En avril, Cinescence s'est rendu au laboratoire Polisson pendant l'enregistrement d'une audiodescription écrite et dite par Katia Lutskanov et enregistrée et mixée par Hugo Corbel que nous avons interviewé. Plongée dans la pénombre, la lauréate du Marus 2026 parle face à un micro. Un soldat la secoue, les menottes la retiennent assise sur le banc. Barbie alias Altman. Stop, est-ce que tu peux m'aider pour juste avant, pour bien le recaler, pour que le stop, je parle pas dessus, parce qu'après je dois dire Barbie alias Altman, oui, avec un officiel. La forme d'onde de la voix de Katia s'inscrit en direct sur un écran d'ordinateur sous le regard d'Hugo. Porat réajuste ses petites lunettes rondes. La place. Oui, mais je voulais que le placard fermé. J'ai de la place après le placard fermé. D'accord, merci. On va regarder. Mais... Très bien. J'ai trop respiré. Il déplace la piste de son. Oh, le vrai chef. Il est ronde, paf. Je m'appelle Hugo Corbel, j'ai 27 ans. Je suis ingénieur du son depuis que je suis sorti d'études en 2021. Donc là, maintenant, ça fait 5 ans. J'ai travaillé assez vite à Polisson Post-Production, là où on est actuellement. Au sein de Polisson Post-Production, on est amené à enregistrer et mixer des audiodescriptions. Et donc c'est dans le cadre de mon travail à Polisson, qui n'est pas spécifiquement celui d'ingénieur du son. C'est au sein de mon travail à Polisson que j'ai pu commencer à travailler, à enregistrer et mixer pour des audiodescriptions. Je suis d'accord avec toi, ingénieur du son, ça veut rien dire. C'est même pas un métier, c'est même pas un diplôme. C'est un terme générique pour tous les gens qui bossent dans le son. C'est des ingénieurs du son qui font du live sur de la musique. En tout cas, dans notre cas, dans le cas du cinéma, on parle généralement d'ingénieur du son quand c'est quelqu'un qui va enregistrer quelque chose. On parle de l'ingénieur du son au tournage, qui est en fait, dans les statuts, un chef opérateur du son. Et dans la post-prod, on parle d'ingénieur du son quand c'est la personne qui enregistre les bruitages, quand c'est la personne qui enregistre les post-synchro, par exemple. Je pense que je savais que l'audiodescription existait, que j'avais dû en entendre par erreur en appuyant sur le mauvais bouton sur la télé, mais que je n'en avais jamais fait l'expérience au cinéma. Et en l'occurrence, je n'en fais pas non plus l'expérience au cinéma, même maintenant, je n'en consomme pas. Alors, Dossier 137, bon, nous, le Marius, on l'a eu en février, mais nous, on l'a enregistré et mixé en juin 2025. Donc, entre-temps, moi, depuis Dossier 137, j'en ai fait d'autres. Donc, c'est assez récent dans ma vie, c'est vrai. Après, maintenant, j'en ai fait plusieurs, donc je commence à avoir un peu plus d'expérience. Il y a beaucoup Katia, en effet, quand tu enregistres, qui dit oui, bah, moi, la première fois sur Dossier 137, elle m'a dit oui, bah, il y a ça, on fait ci comme ça, on est entre les paroles, on précède toujours les événements sonores qu'on décrit, sauf si c'est une surprise. On essaie de dire les choses vite, on essaie de pas répéter les mêmes mots. Ça, c'est quelque chose qu'elle me dit qui, en fait, dans l'absolu, dans mon métier, n'impacte pas tant de choses. Enfin, en tout cas, les choses de calage, si, ça m'impacte, mais le fait qu'elle répète pas 2 fois le même mot, moi, je m'en m'en fiche dans ce que j'enregistre. Après, au sein de Polisson, je suis pas le seul à enregistrer et à mixer des audiodescriptions. Donc mes collègues d'avant, qui eux en avaient déjà fait beaucoup, c'est eux qui nous apprennent et qui nous disent bah on enregistre comme ça, le micro on le met à tel endroit, quand t'enregistres il se passe telle chose, tu peux être amené à recaler des choses en temps réel, à arrêter Katia pour des choses, et pour le mixage c'est pareil, le mixage on essaye de, quand on mixe, nous on mixe avec juste une oreille dans l'audiodescription, avec l'audiodescription et la bande sonore sur la grosse écoute, comme au cinéma en fait, puisqu'on mixe une bande sonore pour le cinéma, et on fait en sorte que cette voix-là, elle soit à un niveau qui soit plutôt constant, et qui soit cohérent avec ce qui se passe. Et en fait, on fait en sorte que, pour les gens qui vont écouter cette description, aller en salle et voir le film, qu'ils ne soient pas constamment sur leur bouton à bouger le volume, parce que c'est désagréable. Donc on essaie d'avoir un volume constant, et en adéquation avec ce qui se passe. De ne pas faire une voix off, quelque chose qui sort du film, mais une voix qui s'intègre au film. À un coin de rue, un agent lâche un des ballons multicolores qu'il tient. Barbie le dépasse. Son casque sur les oreilles, Hugo écoute.
et entre dans un immeuble. Dans l'immeuble d'en face, des écrans de contrôle retransmettent l'image de l'entrée et celle d'un couloir. Réunis devant l'écran, l'équipe vérifie l'extrait enregistré. Oh, Formidable. trop fort, Hugo. 10,45. L'audiodescription, c'est un seul micro. Généralement, comme ici, un U87, des micros à large membrane. Que c'est très bien pour prendre des voix off ou des voix qui sont très proches. La personne qui va enregistrer va être toujours à la même distance face au micro. Nous, on va enregistrer donc juste cette voix en mono. Et ensuite, au mixage, on va venir... en fait, c'est du mixage et du montage un peu en même temps. On va venir virer la plupart des respirations de début de phrase, virer les bruits de bouche et recaler les choses pour que ça morde pas trop les paroles. Ce mix mono, il est mis dans des DCP, ça fait une piste en plus qui ensuite dans les cinémas sont accessibles ou pas. Enfin, après ça dépend de la distribution, je ne me rends pas compte de comment ça marche. Pour la télé, on fait des mix où la voix de l'audiodescription elle est collée au mix. Là pour le coup on fait des choses un peu différentes. En fait on va venir créer un nouveau mix avec une voix en plus. Donc là on peut être amené à modifier le mix. Sur ce genre de version, quand la voix de l'audiodescription parle, le niveau global baisse. Et ensuite nous après avec des faders on peut amener à juste un petit peu gagner, voilà. Mais on fait jamais des très grands mouvements non plus parce que il faut pas non plus dénaturer le mix trop, non. Voilà. Katia relit son texte posé sur un pupitre. J'ai pas dit assez vite? Je pense que ça va. Ok. C'est qu'elle a un souvenir. Moi j'étais prêt. Face à deux écrans, Hugo harmonise les différentes pistes de son. Le voyant de sa carte son clignote. Ah, est-ce que tu peux le mettre entre les deux? Bah oui. Oh, c'est ça que j'avais prévu, que j'avais rêvé en tout cas. Ah. Si tu peux m'aider. Ah oui. Ah, quand même. Oups. Là. Ils écoutent. Ça bouffe un peu le Klaus, mais... Ouais, ça non, va ça quand va. même. De toute façon, Non, c'est bon. merci. L'autrice de la description ou l'auteur, c'est cette personne-là qui a écrit les mots. Moi, j'ai pas de raison de changer ce qu'elle a dit, sauf si pour un film que je connais, je sais que en fait c'est pas ça qui se passe, ou alors moi-même en fait quand j'enregistre, j'entends ce qu'elle dit, et donc je comprends ou je comprends pas. En tant qu'ingénieur du son, j'enregistre une voix et à la fin c'est moi qui livre quelque chose. Donc le texte c'est elle qui l'a fait, mais le résultat final c'est le mien, dans un certain sens. Donc si je suis impliqué parce que j'en ai envie que ça soit bien en fait. Mais en fait comme je suis un interlocuteur de plus et la deuxième ou troisième personne à le découvrir ce texte, bah en fait je peux dire ah oui mais là j'ai pas compris. Nous en général à Polisson on essaie de convier les réalisateurs et les réalisatrices. Généralement c'est quand même que l'autrice et l'ingé son. Après, ça peut arriver qu'il soit là. Là, en fait, Eric, donc le chargé de post-production, il est venu parce que il n'était pas là pour la relecture avec Katia et Nasreddine. Donc, il était là pour aussi un peu contrôler qu'on ne dit pas n'importe quoi. Serge reste sous l'eau, les yeux ouverts, perdu dans ses pensées. Leur modeste voiture blanche est dans le parking souterrain. En parallèle, on a fait VO, VF... Ah, vous avez fait tout plein de ouais. choses, ok. Mais donc il a été d'abord créé en anglais. Il a été fabriqué en version originale, ouais. Il y a Ok, de l'anglais, mais il de n'est sorti l'allemand. nulle part, ni en Non, Angleterre, ni en pour France. l'instant, Donc je vais dire 2025. Il sort en 2025. 2026, Bah, 6. du coup. 26, c'est cette année. Ouais. Sur un fond noir, un générique défile. Audiodescription 2026, réalisée par Polisson Post-Production. Écrite et dite par Katia Lutskanov, avec la collaboration de Nasreddine Nasli-Bakir. Enregistrement et mixage, Hugo Corbel. En tout cas, à Polisson, nous, on essaie de faire ça bien et que ça soit pas une étape technique et reléguée au second plan. En fait, les personnes malvoyantes, faut qu'elles aient le droit de voir des films aussi et il faut que ça soit bien aussi pour ces personnes-là. Donc, on fait le mieux qu'on peut à l'image et au son pour la plupart des gens. Et puis, quand on fait les versions de décrites, on a la même exigence pour que l'expérience du film, ça soit la même pour tout le monde.
ça soit pas juste une case cochée pour le CNC, mais que ça soit un produit qui est agréable à voir ou à écouter. Plusieurs mégots de cigarettes traînent à côté dans le cendrier. Béate se ronge les ongles, assise dans le canapé. Dans le club, Lisa s'efforce de se montrer joyeuse. Est-ce que tu peux, avant le rire, parce que le temps que je regarde le TC en haut, c'était passé. Mais peut-être qu'il faut peut-être monter aussi, Béate se ronge les ongles Ouais, aussi. je Hein, pense. parce que le temps que je regarde, à chaque fois, j'avais un petit décalage. Hugo assemble les pistes son. Merci à toi, c'était un plaisir. Fin d'enregistrement. En général, quand on me dit le client vient et que je le connais pas, je dis oh. On m'a dit, il est très sympa. Ah ouais, c'est Et là, j'ai confiance en l'équipe. Comme disait, il est très sympa. C'est gentil, c'est gentil. Je ne considère pas du tout comme client. Hein. Oui, non, mais ils me disent le client. Enfin, tu vois, c'est le, Oui, c'est c'est le du jargon pour du les métier. gens. Hein. Voilà. Non, mais c'est trop cool. Écran noir. Réalisé et monté par Octave Colson et Antoine Ruet. Remerciements, Polisson Post-Production et Superprod. Pour Cinescence 2026.